Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour une nouvelle émission de Déclic Blockchain, l'émission qui met en avant les entrepreneurs de la blockchain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Federico Benincasa. Bonjour Federico. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Wallburners. Alors, Wallburners, c'est une place de marché NFT qui s'adresse principalement aux crypto-artistes. Expliquez-nous l'originalité de cette plateforme. Alors, Wallburners, oui, effectivement, c'est une place de marché. C'est une place de marché qui est associée à une appli. Et on s'adresse alors à un public un peu différent de ce qui se fait normalement dans les places de marché NFT. Nous, notre but, c'est d'arriver à créer des œuvres d'art d'un nouveau genre qui dépassent le cadre de simplement un NFT, c'est-à-dire une image, ce qu'on voit aujourd'hui, une image sur laquelle on va attacher un certificat de propriété, mais créer une vraie expérience immersive, on va dire, hybride, digitale et réelle, pour des artistes, et notamment pour des artistes qui pratiquent de l'art éphémère. Donc on a commencé aujourd'hui avec des artistes street art, qui sont des œuvres qui par définition ne sont pas achetables, enfin des œuvres extérieures. Et en fait, on a essayé de construire une mécanique qui permet aux artistes et aux collectionneurs de se retrouver sur quelque chose qui apporte une valeur plus forte que simplement les droits de propriété sur une image. Donc on va très loin, on travaille avec les artistes en direct, on capte les œuvres avec eux, on essaie de construire la version officielle NFT de leur œuvre. Finalement, vous agissez comme un galeriste, par exemple, qui irait sourcer des projets d'œuvres éphémères. Alors là, pour l'instant, vous êtes attaqué au street art principalement. Après, on va peut-être le voir plus tard, ça peut aussi s'adresser à d'autres œuvres qui, par essence, sont éphémères. Mais vous allez comme ça, voilà, identifier des projets, collaborer avec l'artiste pour proposer finalement des collections inédites en NFT, donc d'art digital. C'est exactement ça. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a construit un cadre qui est structuré, techniquement et juridiquement, pour qu'on soit capable de capter une œuvre. Alors effectivement, c'est des œuvres extérieures ou ça peut être autre chose, mais l'idée, c'est qu'effectivement, l'artiste s'implique dans la création de ce NFT, de ce package digital, que ce package digital porte avec lui un certain nombre de contraintes. Typiquement, une des contraintes fortes qu'on est en train de mettre, c'est qu'au-delà de proposer des images, on propose un package qui est crypté et qui est recrypté à chaque revente, ce qui fait que l'utilisateur, le propriétaire de ce package, quand il le revend, ne peut plus l'utiliser. Il est sur un écran, vous voulez afficher sur un deuxième écran, il disparaît du premier écran. On a implémenté un mécanisme de DRM qui permet de gérer justement cette unicité de l'expérience. On donne un framework légal assez complexe pour permettre à l'acheteur d'avoir effectivement un rapport plus ou moins direct avec l'artiste. Donc ce n'est pas juste une image que tout le monde peut copier avec un clic droit, là c'est quelque chose sur lequel vous avez effectivement des droits. On a un certain nombre de partenariats qui permettent d'offrir des fonctionnalités externes, on va dire, typiquement quand vous êtes le propriétaire d'une de nos œuvres. Alors juste pour la chose, on appelle nos œuvres des burns. Parce que Wallburners, donc des burns, quand vous achetez le burn d'une œuvre, vous allez être le seul, par exemple, à pouvoir en obtenir des copies imprimées signées par l'artiste. On travaille avec un grand imprimeur parisien aujourd'hui, donc vous pouvez tout à fait dire, ouais, moi je possède ce burn, j'ai un certain nombre d'images qui sont du contenu exclusif en ultra haute def que personne d'autre n'a, dont je peux profiter sur mon téléphone, que je peux caster sur une télé, que je peux prêter à quelqu'un en passant sur le device de quelqu'un d'autre, et je peux en obtenir une version à afficher dans mon salon, imprimée par un imprimeur de très très haute qualité avec la signature de l'artiste. Donc on essaie de créer quelque chose qui va au-delà du simple NFT, mais qui va vraiment sur une œuvre d'art, sur un objet de collection d'un nouveau genre. Si on veut étendre un petit peu ce que l'on vise chez Wallburners, on pense en fait que le digital, et notamment le NFT, et cette capacité actuellement d'être propriétaire en fait, d'objets digitaux, ouvre la porte à une nouvelle catégorie d'objets de collection, un nouveau type d'œuvre d'art. Pour l'instant, l'œuvre d'art, ça a toujours été, le digital et l'art ont toujours été ensemble sur la reproduction au digital de quelque chose de physique, ou alors la commercialisation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de galeries qui se sont digitalisées, il y a beaucoup d'artistes qui ont utilisé le digital pour promouvoir leurs œuvres. Il y a peu d'œuvres réellement nativement digitales. Qui parlent au réseau, qui parlent en termes de communauté. Et on pense qu'on va vers cette direction-là. Et Wallburners et nos burns sont pour nous une proof of concept, un POC de ce genre d'œuvre d'art. Et l'ambition, donc au-delà d'être le propriétaire voilà, de cette œuvre éphémère, de pouvoir aussi avoir un certain nombre de droits vis-à-vis de cette œuvre, vous, l'ambition aussi derrière ces NFT, c'est de leur doter de fonctionnalités qui permettent d'avoir une vraie relation avec l'artiste, que vous disiez, ce pont
entre aussi la relation finalement un peu virtuelle du fait de posséder une œuvre et la relation très concrète de pouvoir interagir avec son auteur. Exactement. On a des contrats, on travaille direct avec les artistes. Et en fait, le constat, c'est qu'aujourd'hui, et notamment depuis la pandémie, le toit digital a eu un impact sur son environnement beaucoup plus fort que le toit physique. Ton toit digital a fait beaucoup plus de choses sur les 2 dernières années. Du coup, le rapport à l'art et le rapport à ce que l'art t'apporte en termes de satisfaction de ton ego, en termes de capacité à expliquer qui tu es, te définir par les œuvres d'art que tu possèdes, aujourd'hui doit faire le lien vers ta communication, vers ton toit digital. Et le digital, tel qu'on en parle aujourd'hui, le toit digital, c'est une question de réseau aujourd'hui, ce que tu existes par ton réseau. Donc les œuvres du futur, quelles qu'elles soient, agiront sur ces réseaux-là et te permettront de communiquer directement, évidemment, vers l'artiste, vers la communauté des autres collectionneurs du même artiste ou du même groupe. Tu auras la possibilité de participer à des expositions virtuelles avec d'autres collectionneurs. Par exemple, dans la roadmap de Wallburners, un des points super importants, au-delà des œuvres, aujourd'hui on est sur une V1, un burn qui est effectivement une collection des objets digitaux avec des images, des vidéos, des choses exclusives. La V2, qui va sortir normalement en avril, va être beaucoup plus GPS-centrique, c'est-à-dire qu'on va avoir on appelle ça des spotables. Et l'idée, c'est de dire que tu pourras acheter certaines œuvres uniquement quand tu seras dans un rayon de X dizaines de mètres de l'œuvre physique elle-même. On parle d'une œuvre d'un graphe, par exemple. Pour l'acheter, il faudra que tu sois à moins de 50 mètres. Par contre, on pourra mettre en place des jeux ou des systèmes qui disent, si tu possèdes déjà 3 burns, par exemple, ton rayon à partir duquel tu pourras acheter va s'agrandir. Et donc, on va créer cette partie un peu ludique, un peu gamifiée sur la possession des œuvres. Et dans le même esprit, on pourra imaginer des événements où tu ne pourras acheter certaines collections qu'à certains endroits. Dire par exemple un partenariat avec une boutique de mode ou des sneakers ou des choses comme ça et dire tiens, dans la boutique de la marque XY, il va y avoir une vente dans laquelle tu ne pourras acheter les burns donc que sur place, tu arriveras avec ton portable et l'application reconnaîtra là où tu es et le burn sera disponible. Donc ça, c'est vraiment cette nouveau type d'interaction qu'on va avoir créé. Par exemple, encore un exemple, je te donne un petit peu toute la roadmap. Milieu d'année, on vise à faire le premier événement street art décentralisé, donc normalement à Paris. Et l'idée, c'est de dire, on va avoir un grand espace dans lequel on va mélanger création d'œuvres. Il y aura des artistes qui travaillent avec nous et qui créeront des œuvres, qui seront vendues effectivement en direct sous forme de burn. Et tous les propriétaires de burn de la communauté pourront participer à une expo digitale où ils pourront remettre leurs burn en vente, qui seront soit achetables en ligne, soit dans un espace dans lequel on aura mis des écrans et il y aura effectivement cette galerie virtuelle qui permettra d'acheter des burns. Donc c'est cette communauté-là qu'on veut construire autour de ce nouveau type d'œuvre d'art. Donc l'idée, c'est y compris finalement physiquement quand on se retrouve face à une œuvre et qu'on a potentiellement, on a un moment finalement d'admiration dans cette œuvre, c'est vraiment l'esprit d'aller capter du coup ce côté éphémère qui va aussi vous permettre, au-delà des street artistes et de l'art de rue, et vous allez avoir du coup prochainement un certain nombre de lancements en la matière, je vous laisserai peut-être dire un mot après, vous pensez aussi vous adresser potentiellement à un DJ ou en tout cas un musicien qui, lors d'un concert, va pouvoir comme ça créer des œuvres NFT ou en tout cas mettre en vente des œuvres NFT rattachées à ce concert. Et on peut aussi, au-delà de ça, imaginer potentiellement, un peu comme par exemple la NBA l'a fait avec la plateforme Top Shot, des œuvres aussi, enfin des performances sportives, et non pas artistiques, mais sportives, qui seraient aussi potentiellement mises en vente. Alors c'est tout à fait ça. En fait, ce qui est intéressant dans le concept, c'est le concept de l'éphémère se prête particulièrement bien au NFT. Parce qu'en fait, comme il n'y a rien de physiquement transportable ou de rémanent, tout ce qui va rester de ce moment, c'est la captation que vous en faites. Les DJ, c'est un très bon exemple. Vous allez en soirée, vous participez, il y a un set incroyable, 1 heure de set, il aura disparu, il n'y a pas de rémanent. Oui. Donc le propriétaire du NFT, quand il revend quelque part son NFT, il revend la totalité de ce qui reste de l'œuvre. C'est un peu pareil sur le street art. Là, les œuvres qu'on est en train de burner, on est en train d'en faire un certain nombre à Abidjan avec un artiste qui s'appelle Sunset. On est en train de faire des choses avec des artistes qui travaillent chez nous, Dies, Ledica, Stacy, d'autres. Ce sont des gens qui sont assez connus dans le monde du street art, qui nous font confiance. Leurs œuvres, elles sont extérieures, elles vont durer et elles vont être altérées par le temps. Le propriétaire du burn sera la seule version qui restera en fait. À l'instant T de cette œuvre-là. Voilà, et donc quand il la revendra, l'acheteur mécaniquement achètera la totalité de l'œuvre.
par opposition à des œuvres qui ont un pendant physique, dans lequel du coup je vends l'œuvre digitale et en même temps je suis obligé de transférer l'objet physique et du coup ça crée cette séparation. Et là on est d'accord, donc le NFT sera rattaché donc, à un visuel de cette œuvre et potentiellement aussi du coup à un morceau de musique ou à c'est digital. Un contenu vidéo. Sur ça, tout étant Alors, distinct du NFT en lui-même. Exactement. En fait le NFT, on continue à dire NFT. Moi, j'ai fini par essayer de ne pas prononcer ce mot-là quand je présente mon projet, parce qu'on nous enferme finalement dans quelque chose qui est purement de l'ordre de j'ai la propriété de quelque chose. Nous, on profite, on utilise cette technologie. On pense que c'est effectivement une révolution dans la gestion déjà commerciale au sens large, mais de l'art évidemment. Mais le gros de notre travail consiste à créer quelque chose qui a de la valeur en plus du fait de le posséder. Aujourd'hui, moi, je discute avec des collectionneurs. Alors, pour la peine, ce sont des gros collectionneurs d'art réel, et qui sont un petit peu déboussolés par les chiffres qu'ils voient passer sur les ventes NFT, et surtout qui ne comprennent pas forcément comment se positionner quand ils voient passer des 70 millions ou 69 millions pour une œuvre comme Beeple. Parce qu'il y a un mélange des genres qui se fait aujourd'hui dans le monde crypto et notamment NFT. Les gens ne comprennent pas forcément que les 69 millions qui ont été dépensés pour cette œuvre, le propriétaire ne les a pas gagnés en ouvrant une boulangerie et en travaillant du matin au soir. On est dans un espace où l'argent n'est pas de l'argent, entre guillemets, de l'économie réelle encore. Par contre, les sommes sont traduites en euros et le collectionneur qui arrive et qui te dit « Moi, ça fait 20 ans que je collectionne du street art et d'un seul coup, je deviens un nain en termes de volume parce qu'un crypto-riche a dépensé une somme délirante pour acheter une œuvre digitale », c'est vrai que ça crée un malaise. Donc nous, notre travail, c'est aussi de nous adresser à ces gens-là et de leur proposer une œuvre d'art digitale qui est en NFT, mais qui porte une valeur, on va dire, rémanente, dans laquelle l'artiste s'est engagé, il a signé un contrat avec nous, il transfère des droits, etc. etc. Donc l'ambition, voilà, c'est aussi d'être cette passerelle entre le monde des collectionneurs d'art classique et le crypto-art qui se développe pour proposer aussi des cotes pour les crypto-artistes. Merci beaucoup Federico pour en tout cas la description de ce projet. Pour finir, un mot peut-être sur vous, votre rapport à crypto et blockchain. Comment est-ce que vous avez eu le déclic pour cet univers, pour ces technologies-là et décidé de vous investir là-dedans ? En fait, moi, je suis fils de collectionneur maladif, pas spécialement de street art, mais mes parents ont passé leur vie à collectionner des choses. Et c'est essentiellement l'été 2021 où, effectivement, il y a eu cette grosse vague du NFT et où toutes les conversations étaient de l'ordre de mais est-ce que toi, tu achèterais un GIF, quoi ? Est-ce que tu mettrais 100 000 € dans un GIF ou pas ? Et je pense que la question n'est pas est-ce que tu mets 100 000 € dans un GIF ? La question qui est née des conversations, c'était comment on crée quelque chose qui a réellement de la valeur, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui a 48 ans et qui ne suis pas un crypto-riche, qui ne suis pas dans la blockchain depuis 2017. Comment on crée quelque chose qui a de la valeur et qui permet de transposer de l'émotion, de transposer une œuvre d'art que tu as envie de posséder, que tu as envie d'avoir chez toi, que tu as envie de montrer à les gens qui viennent dîner à la maison. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Et j'ai eu la chance de tomber de retrouver des associés que je connaissais de longue date, qui sont des gens super. Et très rapidement, le projet a commencé à prendre forme. Et là, en moins de 8 mois, on a une plateforme qui marche et qui lance normalement fin février la première collection. Bon, super. Merci beaucoup Federico Merci à vous. Donc, je le rappelle, CEO et cofondateur de Wallburners. Et on se retrouve du coup fin février sur votre plateforme pour découvrir le fruit de votre travail. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain déclic. Au revoir.